Hello, bonjour. Bienvenue dans les énergies du mois de février 2022. Voilà, donc j'avais envie de vous partager un peu mes ressentis, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Déjà février, le mois de janvier est passé très vite. En tout cas, on a pu sentir une sorte d'accélération et beaucoup d'intensité. Février 2022 nous réserve aussi son lot d'intensité. Et on va entrer. Déjà, le mois de février démarre par le nouvel an chinois. On arrive en tigre d'eau. Donc, le nouvel an chinois en tigre d'eau, c'est vraiment des énergies. On vient rééquilibrer ce yin et ce yang. L'énergie du tigre, c'est l'énergie un peu yang, de la créativité, du passage à l'action, la nouveauté, de l'harmonie. Et l'eau, c'est vraiment contrebalancé par cette énergie de yin, plutôt cette douceur, l'énergie des émotions. Il y a de l'intensité émotionnelle, quoi. Donc on est avec ces deux énergies-là. Ensuite, on est aussi en fête celtique Imbolc. Imbolc qui est célèbre un peu le printemps ésotérique. C'est le printemps entre deux, entre l'hiver et l'équinoxe du printemps au mois de mars. Donc on est un peu cette période entre deux où on commence à toucher du doigt aussi en fête celtique le printemps. C'est un peu la fête de la lumière. On fête la lumière qui gagne du terrain jour après jour. Et c'est aussi ce 1er février la nouvelle lune en Verseau. Donc beaucoup de choses qui arrivent pour un peu planter le décor de ce début février. Le mois de février, on va entrer dans un portail, c'est-à-dire qu'au niveau énergétique, ça va être intense, on va pouvoir le sentir dans notre corps. C'est une énergie qui va s'accélérer aussi, où il y a des nettoyages. Donc on va rentrer dans un portail le 2 février, donc le 2-2-2022 jusqu'au 22-2-2022. Donc on va avoir un espace d'accélération au niveau des énergies, une intensité qui va nous amener à, de plus en plus, en tout cas sur quoi on est amené pour cette période de 2022, c'est à se positionner, à choisir, à qu'est-ce que je veux nourrir, vers où je vais, à affiner un peu notre direction, à pas rester les bras ballants, à regarder le monde extérieur en le jugeant, en disant c'est bien, c'est mal, mais à vraiment participer à ce mouvement extérieur. Surtout qu'on est en train de se réveiller un peu de cet hiver où on était dans notre grotte, on était dans cet espace cocon, où on a peut-être pu être un peu retiré, on a pu prendre pour se retirer. Ça ne veut pas dire que là on n'aura pas encore ça en février, c'est possible parce qu'on est encore quand même dans ces énergies un peu plus d'hiver, mais de prendre du temps pour savoir où on va, sentir ce qui est présent, accompagner vraiment les gros nettoyages et libérations qui sont en train de se faire. Quand on a des remontées émotionnelles, qu'on se sent en colère, quand on se sent dans l'injustice, quand on se sent dans le découragement, quand on se sent dans tout ça, l'invitation, elle est vraiment d'aller écouter en soi de quoi ça nous parle chez nous, de soi à soi, de quoi se parle cette colère, de quoi nous parle cette violence qu'on voit dans le monde à l'extérieur, de quoi nous parle l'injustice ou le découragement. À mon sens, pour traverser ce qu'on est en train de vivre, pour traverser cet effondrement de cet ancien système qui est en train de se vivre, j'en parle dans mes autres vidéos, et cette émergence de la nouvelle Terre qui prend part, qui démarre en soi, qui naît en soi, ça demande d'aller connecter, explorer et prendre le temps d'accueillir toutes ces émotions qui émergent, d'aller un peu nettoyer ces filtres. Nettoyer les filtres que l'on a sur la vie, sur nos croyances sur nous-mêmes, sur la vie, les conditionnements, les automatismes qui nous amènent dans des vieux schémas obsolètes, j'ai envie de dire, qui sont dépassés et qui sont aussi violents, qui sont plus au service de la vie, qui n'ont pas été, mais qui sont plus au service du vivant, de ce qu'on a envie de vivre dans nos valeurs profondes de joie, de connexion, d'émerveillement, d'harmonie et d'amour entre les êtres, entre tous les êtres vivants. On part et on va vers un système qui inclut nos singularités, qui inclut nos talents, qui inclut notre beauté, pas un système qui exclut quand c'est en dehors de la norme. On n'est plus en train d'essayer de rentrer dans des rangs, mais on est en train de libérer notre singularité. Et ça demande d'aller la connecter en soi, cette singularité. Ça va demander de se dire, ok, c'est quoi mes talents, c'est quoi ce qui m'anime, et d'oser sa couleur.
si on perçoit des choses, on ressent des choses, on a des capacités, c'est le moment de se montrer, de rayonner. On est vraiment dans un espace, en tout cas 2022 pour moi, je sens de rayonnement, d'ouvrir l'espace en soi pour accueillir toute notre beauté et la partager au monde et faire émerger ça. Ça ne sera pas forcément, dans ce que je perçois, un long fleuve tranquille. Il va y avoir pas mal de... On va continuer à nourrir un peu cette séparation, cette ségrégation entre deux clans, on pourrait sentir à l'extérieur de soi, entre un monde qui s'effondre et qui se raccroche à des anciennes valeurs qui ne soutiennent plus l'humain, et les nouvelles valeurs. Et du coup, on peut se sentir entre deux, entre un pied entre chaque, et un peu se sentir soit écartelé, soit touché de plein fouet émotionnellement. Donc on va vivre aussi des intensités émotionnelles et aussi corporelles, parce qu'on est en train d'actualiser nos codes matriciels, donc tous les codes de l'ancienne matrice dans lequel on vit depuis des millénaires de ce monde, basé quand même beaucoup sur un système binaire, sur un système violent, pour aller dans un espace où on commence à faire la paix en soi. Donc on change de paradigme. Et on peut le vivre aussi corporellement, avec des états de fatigue, des états où on ne dort pas bien la nuit, des moments d'agitation, d'envie de rien faire, de plus envie. Mais ça ne dure pas, hein, c'est vraiment des espaces temporaires. Et l'invitation, c'est vraiment de s'accompagner au mieux dans ces espaces-là, sans les nourrir, sans nourrir des drames à l'intérieur. Ne plus se raconter des histoires, ne plus nourrir nos drames intérieurs, et d'aller vraiment écouter, se poser dans sa sécurité intérieure, dans sa paix intérieure, et s'accompagner avec infinie douceur et amour. Ça commence par soi, la paix dans le monde. Ça commence par aller se déposer en soi quand il y a des tempêtes à l'extérieur. C'est-à-dire être flexible, être un roseau face aux tempêtes, plutôt qu'un arbre qui casse ou qui est déraciné. Peut-être se poser la question aussi, où est-ce que je mets mes racines? C'est-à-dire, où est-ce que je mets mon attention, mon énergie? Est-ce que je veux m'accrocher absolument à du connu, même quand ce connu s'effondre, ou est-ce que mes racines, à place de les mettre à l'extérieur, sur des croyances extérieures, sur des vérités extérieures, je viens les déposer en mon cœur, en mon être, en mon amour, en des valeurs profondes, les valeurs de mon âme, qui vont nous permettre de nous guider, qui vont nous permettre d'être comme un phare dans la nuit, pour qu'on puisse continuer à se déposer en soi. Voilà un peu mon partage que j'avais envie de vous partager pour ce début de mois de février, qui va être quand même assez, ce que je perçois, assez dense, assez intense, mais autant dans beaucoup de joie, de révélation intérieure aussi, de connexion, et de tout ce qu'on a envie de semer, parce que chacun a le pouvoir de créer sa vie, de ce qu'il a envie de vivre, et chacun a le pouvoir de semer ce qu'on a envie de voir naître dans le monde, et à travers nos paroles et nos actes dans notre quotidien. Donc j'ai vraiment envie de dire que cette année 2022, elle sera à l'image de ce qu'on choisit de semer individuellement, et de ce qu'on choisit, de là où on met son regard, de là où on met son attention, là où on met ses paroles, là où on met ses actes en fait. Donc le pouvoir est en nous. Nous retrouvons cet espace de souveraineté très précieuse pour continuer à nous guider sur notre chemin intérieur, notre chemin de vérité, qui s'ajuste et qui s'adapte avec les changements qui se passent dans le monde. Et voilà, et au niveau planétaire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut soutenir. Et je vous embrasse très fort, je vous envoie tout plein d'amour.